Salut, bienvenue sur ce format. Quels sont les sentiments de votre autre? C'est ce que je vais aller voir ici à travers cette lecture. Ça reste du général et prenez que si ça fait écho, hein, bien évidemment. Et le format est bien sûr est intemporel. Au moment où on tombe dessus, c'est le bon timing. Et d'ailleurs, ce sont le genre d'énergie qui sont relativement assez courtes. Donc voilà, on n'ira pas très loin. Donc il se peut qu'il y ait peut-être une rencontre qui peut se pointer hein, pour certains d'entre vous prochainement. On va aller voir ici, du coup. Quels sont les sentiments de votre autre ici pour vous? On a la réconciliation. Rencontre, réconciliation. Il se peut que vous pouvez vous croiser tout de même. Pour ceux qui sont proches, bien évidemment. On va y voir. Ok. C'est toujours filtré. C'est toujours filtré. Ok. Mais c'est fort quand même ce qu'elle ressent. Hein. Ah, ok. Il y a le froid. Allez, elle a voulu tomber toute seule. Ok, c'est vous ici. Enfin, c'est vous si vous êtes un homme, bien sûr. Sinon, ça peut être votre autre en face. Mais souvent, ça représente l'énergie de votre autre, hein, l'homme. N'importe que ce soit une femme. On a la carte non. Ok, ouais. C'est compliqué. Je sens qu'on est sur quelqu'un qui est dans la résistance. Ouais, difficulté, je ne suis pas étonnée. Hein. Je ne suis pas étonnée. Transformation. Allez. Ok. Stabilité. Alors. Et on a ici la carte de la lune. Okay. Alors, on va plutôt faire comme ça. On va les mettre là. Je vais voir si j'en rajoute d'autres cartes de toute façon. Alors ici, on dirait qu'il y a une volonté hein, ou une possibilité de rapprochement, donc cette carte de réconciliation, et on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la rencontre également. Mais on est tout de même sur quelqu'un qui est assez centré sur lui, hein, ou sur elle, d'accord? Ça peut être aussi votre énergie si vous êtes un homme en question, mais bon, globalement ça reste tout de même peut-être aussi l'énergie de votre autre. Ok. Même s'il y a une volonté de vouloir se rapprocher, néanmoins, c'est une dynamique qui semble être encore freinée, hein, parce qu'on a les épreuves ici, hein, donc qui peuvent représenter des blocages, des tensions, peut-être même des blessures non résolues entre vous deux. Donc c'est comme s'il ressentait encore un lien. Il a peut-être même un désir de retrouver une harmonie, on va dire. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui l'en empêche d'y aller librement, d'y accéder librement, cette personne. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, oula, frais, pardon, prêt. Et est-ce qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui le freine encore avec cette carte de l'épreuve, pour moi. Et puis avec la carte masque jusqu'à côté, justement, c'est comme si on est sur quelqu'un qui cache ses véritables sentiments, d'accord? Et n'est pas totalement honnête, cette personne, et peut-être même avec lui-même ou elle-même, d'accord? La relation semble justement être instable ici, hein, d'accord? Marquée peut-être par des hauts, des bas, des va-et-vient aussi, hein, avec le on-off, pourquoi pas. Cependant,
on nous parle tout de même de la carte de la transformation, qui est une carte clé hein, pour moi ici. C'est comme si ça va nous indiquer qu'il y a un changement en cours. Ok. Donc, pour moi, il y a de l'instabilité émotionnelle hein, chez votre autre, hein, possiblement due à une peur de montrer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, d'être vulnérable. Euh, mais globalement, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Ah, c'est soit en lui, soit c'est dans votre lien. Ça peut être vous aussi qui êtes en train de faire un process de guérison, d'évoluer, de vous transformer. Forcément, ça va venir quelque part le chercher ici. D'accord? Ça pourrait l'être, en tout cas. Ici, c'est beaucoup plus contrasté dans ces trois cartes-là. Ça parle d'amour intense, ok? Presque même envoûtant, parce que c'est envoûtant, hein, c'est magnétique. Mais suivi pardon, avec la carte du nom ici, ça semble bloquer la possibilité de stabiliser justement cette relation pour le moment. D'accord? Il n'y a pas encore cette possibilité-là. Il y a comme un tiraillement entre le cœur qui dit oui, mais la tête qui vient dire sûrement non, ou la peur qui vient dire sûrement non. Donc on est pris entre deux ici. Hein. Pour moi, il ressent clairement des sentiments forts, voire même passionnels, d'accord, avec cette carte d'en haut. Mais comme si inconsciemment ou consciemment, il rejette ça, d'accord, cette personne. Euh, je pense qu'il ne se sent pas encore prêt ou elle ne se sent pas encore prêt à s'engager pleinement dans une relation stable, ancrée. Et c'est encore plus le cas si peut-être si c'est quelqu'un qui est déjà dans une situation déjà ancrée de son côté, d'accord. Peut-être qu'elle ne veut pas encore démolir ça, ok. Même s'il y a ce côté d'être obnubilé par vous, d'être attiré par vous, mais cette personne ne veut pas déconstruire aussi ce qu'elle a construit. Si c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose d'établi ici, en tout cas. Mais même avec vous, ne se sent pas encore dans cette énergie de vouloir construire avec vous également. Hein. De s'engager en tout cas pleinement dans une relation stable. Ok. Mais elle n'est pas encore prête, cette personne. Là, alors là le final, ces trois cartes, ça va m'indiquer vraiment un refroidissement dans la situation. Hein. Là, je pense que vous n'êtes pas du tout en communication hein, ici, Agueza parlera, parce que d'ailleurs, on a des signes balance, scorpion, sagittaire. Euh, c'est comme si il y a un besoin ou une tentative de prise de distance émotionnelle. D'accord. Et en plus, la lune qui vient nous rajouter une couche là de confusion, d'illusion, de choses non dites, dissimulation aussi. C'est un peu comme le masque, hein. On est un peu sur la même énergie là. Donc cette personne, elle semble dans une phase où peut-être il ou elle essaie de se protéger, peut-être en se détachant, en mettant de la distance. Euh, Peut-être même qu'elle est perdue dans ses émotions, hein, pourquoi pas, hein, ou qu'elle n'arrive en tout cas pas à les comprendre, ou à comprendre ce qu'elle ressent véritablement pour vous. On dirait qu'elle a un côté où elle peut les mettre en off. C'est peut-être ça aussi qu'on peut m'indiquer comme énergie dans la lecture. Parce qu'on est globalement sur quelqu'un qui a quand même des sentiments, hein, qui semble en tout cas les avoir, mais c'est confus. Même si c'est profond, avec cette carte-là, c'est profond, c'est, euh, c'est, c'est magnétique, c'est même plus fort que soi, mais c'est confus. Avec la carte de la lune, il y a quelque chose qui embrouille la vision, en fait. Hein. C'est pas très clair. Donc, et en plus, cette intensité avec cette carte-là, hein, pour moi, c'est comme si cette personne, elle était en lutte à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'il pense en tout cas devoir faire par rapport à vous, au cas où si elle doit aller vers une construction, de s'engager davantage, etc. Elle n'arrive pas à voir le bout du tunnel pour moi ou à être claire avec elle-même là-dessus. Ce qu'elle doit laisser, déconstruire quelque chose, etc. Elle n'arrive pas encore à être au clair là-dessus. Donc il y a clairement des blocages émotionnels, peut-être même une peur de l'instabilité, peut-être voire même du rejet, peut-être même une fuite. Il y a une forme de fuite en avant ici, une fuite affective. Euh, et vous associez à quelque chose de fort,
mais ça le déstabilise cette personne tout de même. Donc il a besoin de faire marche arrière ou de reculer, vous voyez. Il y a quelque chose qui a du mal à trouver sa place dans la lecture. Ok. Mais il a vraiment besoin, je pense, de cette prise de distance ici, par rapport à vous, de son côté en tout cas. On va voir ici avec celle-ci ce que j'ai. On a ici des sentiments romantiques. Donc on est sur quelqu'un qui a des sentiments profonds, réels, qu'il mérite d'ailleurs de les explorer. D'ailleurs on dit ici dans la carte. Mais j'ai pas l'impression qu'il se l'autorise justement à les explorer. Ouais, c'est filtré chez cette personne, c'est beaucoup filtré. Je sais pas pourquoi c'est filtré autant, mais c'est filtré. Il y a une peur peut-être sous-jacente, il y a peut-être du rejet en arrière-fond. Ouais, c'est particulier. Mais en tout cas, elle a des sentiments pour vous. Ok. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ça, je pense qu'elle doit déconstruire quelque chose, mais je pense qu'elle est dans une phase où elle ne veut pas la déconstruire pour l'instant. En tout cas, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment. Elle n'y parvient pas. Je pense que parfois aussi, avec cette carte de froid, elle a tendance aussi à se geler émotionnellement, peut-être pour ne rien ressentir. Et dans le détachement, c'est plus simple que d'aller déconstruire quelque chose, de faire face à quelque chose, d'aller prendre le contrôle de sa vie. On a encore du mal. D'accord. Elle doit se libérer ici, peut-être de quelque part. Peut-être d'un schéma, peut-être d'une famille, peut-être de ce qu'elle a construit aussi, pourquoi pas d'une relation ou d'une vie de famille, pourquoi pas, éventuellement. Ouais, donc elle doit se libérer de quelqu'un ici, parce qu'on lui dit lâchez votre ex. Il est temps de reprendre le compte. Il est temps de clarifier ici vos énergies. Donc il faut qu'elle doit s'épurer de quelqu'un, donc elle doit se libérer de quelqu'un, peut-être qui n'est peut-être justement pas bon pour lui ou pour elle. C'est peut-être ça que inconsciemment cette personne elle gèle parce que c'est comme si elle savait quelque part de manière avec la carte de l'intuition, même si pas la lune c'est la carte de l'intuition, même si elle sait aussi les peurs, les confusions qui peuvent revenir à la surface, mais je pense qu'inconsciemment elle sait qu'elle doit déconstruire quelque chose, mais pour l'instant voilà. C'est comme si pour pouvoir venir s'autoriser cette opportunité de se venir se rapprocher, bah, les épreuves, c'est ça en fait. C'est qu'il y a la présence de quelqu'un d'autre dont elle doit se libérer, mais elle n'est pas encore dans cette phase-là en fait. Elle n'y est pas encore, la personne que j'ai ici. Vous voyez, on a encore l'alchimie avec la réconciliation derrière. Mais en tout cas, cette personne, elle est énormément attirée par vous. Elle est attirée, c'est magnétique, c'est l'alchimie qui est là en fait. Elle le veut ou elle le veut pas en fait, vous voyez. Et la réconciliation, elle est là d'ailleurs. Ça ressort deux fois quand même dans la lecture, donc c'est que c'est pas anodin. Donc c'est juste que le blocage, ces épreuves à cette personne, c'est qu'elle est bloquée auprès de quelqu'un qu'elle n'a pas encore du mal à se libérer en fait. Mais les sentiments, elle vous les porte. Et d'ailleurs, c'est camouflé, c'est voilé, mais c'est en train de se transformer. C'est peut-être en train d'immerger chez cette personne, même si elle tente là de mettre sa balise, à un moment donné, je pense qu'elle ne pourra plus mettre son off, justement. À un moment donné, elle ne le fera plus, je pense, ici. Ouais. Elle ne pourra plus le faire, son off. Parce qu'elle a cette possibilité, cette personne, de mettre ses émotions en off. Elle revient dans le gel. Elle est dans le détachement. Mais à un moment donné, elle ne pourra plus le faire, je pense. Parce que l'attirance, l'attraction, elle est très très forte. Très 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 forte. Ça la déstabilise, d'ailleurs, au passage, cette personne. On le voit bien, ça le met dans l'instabilité également. Ouais, il y a des red flags. Alors, est-ce que c'est des red flags par rapport à vous? Pourquoi pas? C'est pas tout à fait possible. Cette personne aussi, est-ce qu'elle est dans le red flag? C'est-à-dire que elle est vigilante. C'est-à-dire que peut-être qu'elle vous voit ou elle vous perçoit de manière fausse et erronée, bien évidemment, attention, que vous êtes un danger pour lui ou pour elle, parce que voilà, elle a déjà construit quelque chose ici, vous êtes un danger, vous pourriez représenter un danger pour cette personne. Elle peut être en red flag. Ou alors il se peut aussi que cette personne, il y a tellement de red flags dans sa situation que de toute façon, ça en est à en crever les yeux, qu'il faut arrêter ou stopper quelque chose, ou se libérer de quelqu'un. Vous voyez, il y a énormément de red flags dans ce sens-là aussi.
Et je pense que pour pouvoir se mettre en veille par rapport à vous, quelque part, on va dire, c'est quelque part, elle se met aussi en red flag par rapport à vous. On lui dit de rester optimiste par rapport à sa vie sentimentale, d'avoir des pensées positives. J'ai pas l'impression qu'elle les a, trop souvent, c'est des pensées positives, cette personne. J'ai l'impression qu'elle porte trop de choses, ou qu'elle se culpabilise beaucoup, ou il y a une forme de culpabilité peut-être aussi, en arrière-fond, pourquoi pas de la victimisation aussi, euh, de sa situation, qui fait qu'elle est plus pessimiste qu'optimiste. Donc il y a une piqûre de rappel de rester optimiste par rapport à la vie sentimentale en fait. Parce qu'il y a la foi ici, par rapport à d'avoir la foi dans la situation, dans la relation en elle-même. Ouais, ouais, encore la chimie ouais, qui m'en sort. Je pense que quand elle vous rencontre ou qu'elle vous revoit, cette personne, il y a une vague d'émotions qui est très intense, qu'elle a peut-être du mal aussi à y faire face. Il y a des grandes chances. Et ça se met tout de suite en alerte chez lui ou chez elle. Et elle perçoit ça comme peut-être quelque chose de, comme un danger. Et pourtant on lui dit non, reste optimiste parce que l'alchimie, elle est plus forte, c'est magnétique, c'est fort, c'est beau. Les sentiments sont là. Et il faudra peut-être aussi qu'elle se libère de quelqu'un, cette personne. Ok. En tout cas, c'est ce qui ressort ici à travers cette lecture pour votre autre ici. Il ou elle, peu importe. Même si c'est vrai qu'on a relativement une énergie relativement plus masculine, mais ça peut être aussi tout à fait possible que ça soit aussi une femme, peu importe. Il y a quelqu'un qui doit venir ici faire un premier pas, exprimer, faire un geste vers quelqu'un ici afin de se dévoiler par rapport à ses sentiments. Mais vous voyez, on a la carte du masque ici, c'est quelqu'un qui les camoufle. Et elle veut pas ici. Et en même temps, elle veut pas y faire face à ses sentiments, à ses émotions, cette personne. Ok, elle est en difficulté à le faire. C'est pas quelqu'un qui peut être trop dans le mental, justement, aussi. D'accord. Mais bon, après, ce qui me donne espoir là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se transformer ici. Ok. Pour pouvoir, justement, ne plus être trop dans le côté rejet, justement. Alors, est-ce que cette personne, elle doit aussi aller guérir une blessure de rejet pour ne pas se sentir rejetée, possible, pour arrêter aussi d'être dans une certaine forme de fuite un peu en avant, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui fuit ses émotions, d'accord. Il y a des sentiments, il y a des émotions, mais cette personne elle a tendance plutôt à les fuir, à mettre un masque et à mettre ça sous le tapis, et puis faire mine de rien, et dans le détachement, et dans le lâcher prise, se voiler la face, parce qu'on se met quand même dans l'illusion avec la carte de la lune, hein, nous l'oublions pas, c'est l'illusion aussi, hein, la lune, donc elle se met dans l'illusion que c'est comme si non, ça n'a jamais existé, ou que non, c'est pas possible, ou que c'est pas faisable. Ou, vous voyez, c'est pour ça qu'on lui rappelle la piqûre de non, reste optimiste et la foi dans la situation par rapport à votre autre. En l'occurrence, par rapport à vous, en fait. D'accord. Ok. Euh, Ajouter peut-être celui, si j'arrive à le trouver. Est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ouais. Encore un mot envoûtant. Aïe, 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 aïe. Un mot envoûtant, vous voyez. Et on a ici quelqu'un qui est complètement épris de vous, hein, mais complètement obnubilé. C'est ça le plus dingue. Et vous voyez, et on lui dit ici que vous êtes. Enfin, il y a des personnes qui attendent qu'il les recontacte en fait. C'est peut-être vous qui êtes en attente, que vous venez ici, qui viennent vous reparler en fait. Euh, ouais. Ouais, pour passer en tout cas un super bon moment avec, parce que là on est sur la lune de miel. En tout cas dans une phase de lune de miel. On vous attend ici. Ouais. Et il y a des rencontres quand même hein, pour certaines personnes, un petit moment pas en tête à tête hein, ici. Mais ça sera peut-être à venir alors. Ouais, patience, c'est ça, patience. Bah écoutez, bah, quand cette personne elle sortira de son instabilité, parce que c'est pour ça que il y a la carte tout de même transformation. Donc il y a peut-être dans son comportement à cette personne quelque chose qui change.
quelque chose qui évolue, quelque chose qui peut-être qui remonte aussi quelque part à la conscience. Parce que ce qui vous attend, c'est ça ici. Ok? Et l'amour envoûtant qui est là, que la personne pour l'instant, elle met une croix dessus. Elle ne veut pas encore construire quelque chose, ne veut pas encore s'engager pleinement, mais elle le fera parce qu'elle elle passera ici un bon moment. J'ai des dates, j'ai des personnes qui se retrouvent. On a ici la patience. Alors bien évidemment, ça ne se fera pas en deux-deux. Cette personne, il faut qu'elle soit fiable, faut qu'elle ait fait son travail, son cheminement. Il faut qu'elle ait lâché quelqu'un aussi quelque part à côté de lui ou d'elle. Et qu'elle aille aussi quelque part réussir à dépasser aussi son blocage émotionnel et qu'elle fasse aussi enfin, faut qu'elle fait face, je vais arriver, à ses émotions et à ses ressentis, à son intuition aussi quelque part. Parce qu'il faut qu'elle se reconnecte à son intériorité, cette personne que j'ai ici dans la lecture, d'accord. Mais en tout cas, moi, ce qui vous attend, c'est ça. C'est de passer un super bon moment avec cette personne, puis de toute façon, c'est tellement... J'ai rien qui est tellement obnubilé et pris par vous que, voilà, de toute façon, on vous dit patience ici, ça vient. Pour certains, en tout cas, à qui la lecture parlera, parce que j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir enfin à son cœur. J'ai une ouverture du cœur ici, qui est à venir. Ok, la transformation. Donc là, c'est quelqu'un qui avait tendance ici à tout camoufler, à tout, à pas être honnête, à se mentir à lui-même, à se voiler la face, etc. Ben voilà, non, le travail sera fait, la transformation sera faite et on enlèvera tout ça en fait, on enlèvera le nom et le gel. On fera face ici à ses émotions. On enlèvera les masques. On les fera tomber aussi. Donc là, il y a vraiment une ouverture du cœur par rapport à quelqu'un vis-à-vis de vous. Mais il faudra faire preuve de patience, hein, bien évidemment. Ça se fera quand ça doit se faire. Et souvent, c'est quand on ne l'attend plus, d'ailleurs, que ça se fait, bizarrement. Donc voilà. Voilà les amis, par rapport à cette lecture, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. C'est avec grand plaisir de vous lire. Je vous retrouve prochainement de toute façon sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker le contenu. Ciao, ciao.